Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bibi Jivoirienne ici, si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est absolument gratuit. Également cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, comme celle-ci qui est très importante. Donc abonnez-vous et let's go. Dans une interview exclusive ce mardi 12 janvier 2021, la vice-présidente élue Kamala Harris a partagé ou a donné des détails sur le plan de réforme de l'immigration du président élu Joe Biden. Donc, je vais partager ces détails-là avec vous dans cette vidéo. Donc, installez-vous confortablement et let's go. La première des choses qu'elle a déclaré, c'est que le président ou le nouveau gouvernement qui sera dirigé ce mercredi 20 janvier 2021 à partir de midi par le président Joe Biden a prévu de présenter et d'envoyer au Congrès un plan de réforme de l'immigration qui comprendra un accès à la citoyenneté pour des millions de sans-papiers. Ça, c'est une nouvelle très marquante pour l'immigration. Ils veulent en fait donner une voix aux sans-papiers. Donc les sans-papiers, ceux qui sont ici de façon illégale, ça fait maintenant plusieurs années. Bien que Harris n'ait pas mentionné de date précise pour le projet de loi, le bureau de campagne du président élu a réitéré que le plan serait envoyé au Sénat dans les 100 premiers jours suivant sa prise de fonction. Ok, donc ce programme, cette réforme d'immigration-là sera taclée dès les 100 premiers jours suivant son entrée à la Maison-Blanche. Le plan que Biden et Harris sont en train d'élaborer crée, entre guillemets, un chemin pour la majorité des 11 millions d'immigrants sans papier vivant dans le pays pour obtenir la citoyenneté en faisant d'abord d'eux des résidents permanents légaux, un statut auquel ils pourraient accéder dans un délai de 8 ans. Donc la première des choses pour les sans-papiers, c'est d'abord de devenir résident permanent. Un grand pas. Quand tu es résident permanent, tu as beaucoup de facilité dans la vie américaine. Ok, donc ceux qui sont de la développerie peuvent témoigner, ils peuvent avoir du boulot facilement, en tout cas, il y a tellement de choses que tu peux faire quand tu es citoyen américain et résident permanent qui te limitent étant sans papier. Donc pour eux, devenir résident permanent, ça sera déjà un grand pas. Une fois que l'immigrant aura acquis la carte verte, il devra attendre encore 5 ans sous ce statut et satisfaire toutes les autres exigences légales avant de pouvoir ensuite demander la citoyenneté américaine. Disons que tu es ici de façon illégale aux États-Unis, tu vas d'abord attendre 8 ans pour recevoir ta green card ou ta carte verte, ta résidence permanente. Et ensuite, tu vas encore attendre 5 ans. Après ces 5 ans maintenant, tu pourras faire la demande de la naturalisation pour devenir américain ou américaine. La nouvelle administration pense à réduire le temps qui est actuellement de 13 ans et qui sera réduit à 8 ans, a déclaré Harris. Le plan Biden-Harris comprend une résidence temporaire de 8 ans, au terme desquels l'immigrant peut demander une carte verte. 3 ans plus tard, vous serez admissible à la nationalité. Dans le plan de 2013, il faut savoir que l'attente était de 10 ans pour la résidence permanente et de 3 ans pour devenir américain. Ok, donc le plan Biden-Harris, comme je l'ai mentionné, il pense à réduire ce temps d'attente-là. Donc au lieu de 13 ans, ça sera 8 ans. On va parler également des Dreamers, les enfants issus de parents sans papier qui sont venus ici aux États-Unis alors qu'ils avaient moins de 16 ans. Ok, donc disons que toi tu es là, tu es sans papier et tu es venu ici avec ton enfant alors que tu n'avais pas de papier d'immigration. Donc cet enfant-là est considéré comme Dreamer, dans la catégorie rêveur. Le plan Biden-Harris a également une protection pour ces personnes-là. Harris a également déclaré que nous allons étendre les protections pour les Dreamers et que le nouveau gouvernement va reconnaître et remercier les plus de 200 000 Dreamers qui ont travaillé ou qui ont été des travailleurs fondamentaux pendant la pandémie de COVID-19. Ok, donc il y a plus de 200 000 Dreamers qui ont participé, que ce soit des docteurs, des infirmières, en tout cas beaucoup de personnes qui sont sans papier ont participé, ont joué un rôle très important dans cette pandémie. Donc également, ces gens-là seront récompensés au niveau de l'immigration. La vice-présidente élue a également déclaré que
nous veillerons à ce que les gens reçoivent des vaccins, quel que soit leur statut d'immigration. Ok, que tu sois immigrant, que tu sois américain, que tu sois sans papier, que tu sois je sais pas quoi, tout le monde recevra un vaccin. C'est ce que la vice-présidente élue a déclaré. Et il faut savoir qu'à ce jour, plus de 22 millions d'Américains ont été infectés par ce virus-là et plus de 379 000 personnes sont décédées, selon les données officielles. Ok, donc c'est pour dire que c'est très important de vacciner tout le monde dans la mesure de réduire la propagation de ce virus. Maintenant, on va parler un petit peu du système d'asile parce que la réforme touche également l'asile. Donc, le projet de loi inclut le rétablissement du système de gestion familiale de l'asile et non la division ni la séparation des familles à la frontière. Une pratique menée en 2018 par l'administration précédente dans le cadre de la soi-disant tolérance zéro. Donc, vous savez que l'administration précédente était vraiment ferme. Vous le savez tous, hein, ils étaient fermes sur l'immigration. C'était tolérance zéro. Et surtout pour ceux qui voulaient faire la demande d'asile, c'était encore plus compliqué pour eux. Donc, le système qui va se mettre en place, l'administration Biden-Harris décide en fait de modifier ces réformes-là ou ces lois sur l'asile. Et donc, Harris a déclaré que nous veillerons à ce que les enfants qui arrivent à la frontière bénéficient de conseils juridiques, d'une représentation juridique pour s'assurer qu'ils bénéficient d'une procédure régulière et sont traités équitablement. C'est très important parce qu'à la frontière, les gens sont traités, c'est comme si c'était des animaux en fait. Donc, ce nouveau système veut être sûr que tout se passe de façon humaine, qu'on respecte la dignité humaine. Elle a également ajouté que ce sont certaines des choses que nous allons faire dans notre projet de loi sur l'immigration. Et nous pensons que c'est une manière plus intelligente et humaine d'aborder le sujet. Donc c'est ce que je viens de dire en fait. Respecter cette dignité humaine-là. Les détails sur le plan d'asile sont les suivants. Nous allons recruter plus de juges et gérer ce que nous devons faire en ce qui concerne les personnes qui arrivent à la frontière pour nous assurer que le processus se déroule sans hurt et éliminer les arriérés. Il faut assurer que le processus se déroule dans les normes et puis essayer de tacler tous les dossiers qui sont en attente. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont fait leur demande d'asile qui sont encore bloquées. Ils vont essayer de faciliter ce processus-là et d'accélérer le traitement de dossiers également. Concernant la mise en place de la politique d'asile sévèrement réduite au cours de ces 4 dernières années, Harris a déclaré que nous veillerons à ce qu'il y ait des conseils juridiques pour les personnes qui cherchent refuge, investiront des ressources dans le triangle du Nord. Il faut savoir que le triangle du Nord, c'est les 3 pays d'Amérique centrale qui sont le Guatemala, le Honduras et le Salvador. La nouvelle administration va investir des ressources dans ce triangle du Nord-là pour s'assurer qu'il y ait des fonds qui aident à établir la démocratie et qu'il y ait la paix dans ces pays-là et au Mexique également. Empêcher les personnes d'être exposées à des situations de violence, de dommages et de risques dans leur pays d'origine qui les oblige à fuir et à demander l'asile aux États-Unis. En gros, il faut instaurer la paix là-bas, quoi, parce que s'il n'y a pas la paix, ces gens vont vouloir venir aux États-Unis. Également, réduire le temps d'attente et être plus efficace. Comme je l'ai mentionné, les dossiers qui sont en attente. Également, permettre aux personnes ayant un statut de protection temporaire, donc TPS, et aux Dreamers d'obtenir automatiquement des cartes vertes. Tous ceux qui sont les Dreamers, donc les enfants de parents sans papier, sont également sans papier. Donc, eux, on les appelle pas sans papier, on les appelle les Dreamers. Donc, les Dreamers et ceux qui ont un statut de protection temporaire recevront automatiquement leur green card. Ça, c'est un grand pas vers une immigration forte, vers une immigration fiable. Ok? Donc, voilà, c'était les quelques détails que je tenais à partager avec vous. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que pour les sans-papiers, le processus va passer de 13 ans à 8 ans. Vous allez attendre 8 ans pour recevoir votre green card et 3 ans plus tard, vous pouvez faire la demande de la nationalité ou de la citoyenneté. Et en deuxième position, les vaccins seront disponibles pour tout le monde, que tu sois immigrant, que tu sois américain, que tu sois illégal. Tout le monde aura accès aux vaccins. Et en troisième position, l'asile sera facilité. Donc, il y aura plus de juges, il y aura plus de représentants à la frontière pour accélérer le processus d'asile.
Et en dernière position, les Dreamers et les TPS, les personnes ayant un statut de protection temporaire, recevront automatiquement le Green Card. Donc voilà les réformes qui ont été faites ou qui seront faites dès la prise en fonction du président Joe Biden. J'espère que vous avez appris quelque chose et on attend avec impatience les nouvelles réformes qui vont se faire concernant les différentes branches de l'immigration, que ce soit la développerie ou d'autres types de visas. Donc on reste à l'écoute pour ça. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, commentez si vous avez des questions. Également, suivez-moi sur mon compte Instagram. Posez vos questions assez personnelles là-bas. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.